Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Mais Sophia est à moi. Elle était avant même de te connaître. Elle m'a donné son amour inconditionnel sans que j'ai besoin de l'emmener sur des yachts ou de lui montrer ce que j'ai. Elle m'a offert sa passion, sa douceur. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je sais pas, attendre que je revienne par exemple. C'est pas toi qui m'as demandé de réfléchir pendant le voyage? Comprends-moi, Karen. Je suis un homme. Oh, allez, j'ai des arrête. besoins. Ça fait combien de temps qu'on sortait ensemble sans qu'il ne se passe rien, hein? Ah, alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que tu voulais, du sexe. C'est la seule chose qui compte. Non, bien sûr que non. Alors quoi? Arrête, ça fait longtemps que j'attends, mais j'ai compris que je ne compte pas pour toi. J'ai prouvé que je t'aimais, Eduardo. On dirait que c'est pas suffisant pour toi. Karen, je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai fait une erreur, mais tu es parti. On s'est donné un peu de temps. C'est pour ça que t'as couché avec la femme de ton frère? Bien sûr. Non mais t'es sérieux, Eduardo? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Allez, rentrons. Hugo, dépêchez-vous avec les clés. C'est bon, j'ai les clés, Vite, madame. ouvrez s'il vous Fais plaît. vite, Hugo. Laissez-moi faire. Oui, oui. Alejandro. 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 Alejandro, regarde-moi s'il te plaît. Regarde-moi. Regarde-moi. Faut pas te mettre dans cet état pour elle. S'il te plaît. Alejandro. Je savais très bien que j'avais un passé avec Sophia. Ce que je sais, c'est que t'es un moins que rien. C'est grâce à toi que j'ai pu tirer un trait Oh, sur elle. bah, voyons. Mais comme tu m'as rejeté, je me suis senti seul. T'as couché avec elle juste parce que je suis partie en voyage avec Vanessa. Ta sœur était en pleine crise, je te signale. Tu sais ce que j'en pense? Que t'es un égoïste qui utilise les gens quand ça l'arrange. Voilà ce que t'es. Non, Karen. Ne dis pas ça, C'est la s'il te vérité. plaît. Parce que je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, non, non. Désolé, mais toi, t'aimes personne. Moi, je compte pas pour toi. Ton frère ne compte pas pour toi non plus. La seule personne à laquelle tu penses, c'est toi. Je pensais que t'étais différent, Eduardo, mais à partir d'aujourd'hui, je te vois exactement comme t'es. Comme un sous-homme. Je te vois de cette taille-là, comme un Lego. Karen, ne dis pas ça. Je t'en supplie. Non, 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 non. T'avises surtout pas de me toucher, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai fait une erreur. Non. Crois-moi, jamais je te pardonnerai ça. Et je veux plus jamais te revoir, Eduardo, ok? Pousse-toi. Eh viens, arrête. Lâche-moi. Karen. M'approche pas. Tous les deux avaient surmonté des épreuves bien pires en tant que frères et sœurs. Et je suis là, pour vous deux. Je vous protégerai toujours. Je vous aime autant que j'ai aimé votre père et je vous aimerai toujours. Levez-vous tous les deux. Lève-toi, chérie. Ça va aller. Votre père a changé ma vie. Et je ne veux plus vous voir souffrir comme ça. J'ai juré à Manuel que je vous protégerai. Et je le ferai, quoi qu'il arrive. Maman. Non, mon chéri, non. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait ce qu'il fallait. Alejandro, je comprends parfaitement ce que tu ressens, mon amour.
Mais tu ne vas pas te laisser abattre par ce qui se passe, ni par personne. Et toi non plus. Tu ne vas pas te laisser abattre à cause de ce qui s'est passé avec Ernesto, parce que c'est une décision qu'il a prise lui, pas toi. Regardez-vous dans un miroir, bon sang. Votre destin est bien plus grand que tout ça. Guérissez vos blessures et allez de l'avant. Je vous en supplie. Mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, Karen? Quoi? Eduardo m'a trompée. Mais de quoi tu parles? Il a couché avec Sofia. C'est pour ça qu'il s'est disputé avec Alejandro. Parce qu'Alejandro les a trouvés au lit ensemble. Quoi? Et moi qui croyais que tout allait bien entre Eduardo et moi, quel imbécile! Il m'a vraiment brisé le cœur, maman. Eduardo n'est qu'un imbécile. Mais tout est de la faute de cette traînée qui s'est immiscée dans la vie des Noriega pour les détruire. Sofia, bonjour. Bonjour. Waouh. Comme je savais pas ce que tu prenais au petit déjeuner et ce que tu aimais, du coup, j'ai préféré mettre un peu de tout. Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Bon, juste un café et du pain. Ça suffira largement. T'as jamais entendu dire que le pain aidait à oublier les chagrins? Parce qu'il y a beaucoup de pain. Merci. Pour être honnête, je n'ai vraiment pas très faim. Oui, j'imagine. Mais j'ai toujours pensé que manger aidait. Enfin, moi, en tout cas. En fait, j'aime beaucoup manger. Et encore plus quand je suis en aussi bonne compagnie. Merci beaucoup. Je déjeune toujours tout seul, donc aujourd'hui, c'est un petit déjeuner très spécial. Écoute, surtout, je veux que tu te sentes à l'aise. Que tu prennes le temps de réfléchir, de pleurer, enfin de faire tout ce qu'il te faudra. Ici, c'est l'endroit parfait pour faire tout ça. Merci. J'ai encore quelques petites choses à faire pour le travail. Alors s'il te plaît, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, hein? Je sais pas si tu veux sortir ou rester. Eh bien, j'aimerais juste passer voir mon père. Très bien. Je vais demander au chauffeur de t'emmener. C'est pas la peine, merci beaucoup. Je peux y aller seule, je vais me débrouiller. J'en doute pas, mais laisse mon chauffeur t'accompagner. Et t'attendre aussi longtemps qu'il faudra. Comme ça, je serai plus rassuré. Merci. Ça a l'air délicieux. Vas-y, goûte. Salut papa. Bonjour Rebecca, assis-toi. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce qui se passe avec Sofia? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, ma chérie, ta sœur, elle va très mal. Elle m'a dit qu'entre Eduardo et elle, il s'était rien passé. Qu'il a inventé tout ça pour énerver Alejandro. D'accord, mais pourquoi Alejandro dit qu'il les a vus ensemble dans son lit? Parce que ta sœur était vraiment fatiguée et qu'elle a fini par s'endormir. Oui, moi aussi je l'ai senti fatigué. Et ce misérable s'est glissé dans son lit. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais aller trouver Alejandro et je vais lui dire toute la vérité. Que l'ordure, c'est son frère. Attends. Allez, papa. Ne fais pas ça. Pourquoi? Alejandro ne va pas te croire. Mais il doit bien savoir la vérité. Écoute, papa. Il n'a pas cru Sofia. Oui, mais je m'inquiète pour ta sœur. Ouais, je sais, moi aussi. Je sais même pas où est-ce qu'elle vit en ce moment. Elle m'a dit qu'elle était chez un ami qui s'appelle Miguel. Oui. Miguel? C'est qui, lui? Bah, je crois que c'est l'associé d'Alejandro, non? C'est bon, nous nous sommes occupés de la chambre d'Alejandro. Et... vous voyez, nous avons même déjà un nouveau matelas. Je trouve ça formidable. Et les affaires de cette femme? Eh bien, tout a été mis dehors. Merci, Hugo. Que ferais-je sans toi? Excusez-moi. Jimena, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe?
Comment as-tu été capable de me cacher une chose pareille? Tu sais dans quel état est Karen? Attends, Rimena. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. Je t'aime comme si tu étais ma sœur, mais j'en ai plus qu'assez que tes fils utilisent mes filles et les fassent souffrir comme ça. Tu ne peux pas imaginer ce que je ressens en les voyant souffrir. Isabella à cause d'Alejandro, et maintenant Karen à cause d'Eduardo. Je t'admire en tant qu'associée et en tant que femme d'affaires. Mais en tant que mère, je pense que tu t'es bien plantée. Tu n'as pas su éduquer ces deux petits rustres. L'avantage, c'est que Sophia trouve toujours des gens pour l'aider. Mais moi, je ne veux plus qu'elle fréquente ce genre de personnes. Tu comprends, ma chérie? Rebecca, je pense que le mieux, c'est que nous retournions à La Paz. Ah, papa, tu sais qu'on n'a rien là-bas. Depuis que ta sœur est arrivée dans cet endroit, elle n'a pas cessé de souffrir. Rebecca, tu le sais très bien qu'elle ne mérite pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air si triste? En fait, si tu étais mon ami, je te raconterais tout ce qui vient de se passer. Et je te dirais aussi que ma fille a de graves problèmes. Eh bien, si j'étais ton ami, je te dirais que je suis là et que si t'as besoin d'aide, et que si tu veux m'en parler, je suis tout oui. Bah, si tu étais mon ami, je te répondrais que ce maudit Eduardo a causé de gros problèmes à ma fille Sofia. Et si toi, tu étais mon ami, eh bien, je te dirais qu'on va aller lui casser la figure. Oui, mais si tu ça étais suffit, par pitié! Réglez vos problèmes, ok? Arrêtez vos enfantillages. Vous êtes des adultes. C'est pas la peine. Et si tu vois ta sœur, dis-lui bien que je suis là pour tout ce dont elle aura besoin. Oui. Bon, bah là je vais me coucher parce que je suis très fatigué. Bonsoir. Bah quoi? C'était quoi ça? C'est lui qui a commencé. Je comprends parfaitement que tu sois en colère. Mais Rimena, tu sais mieux que personne que j'ai tout fait pour mes enfants. Alors pourquoi il ne se comporte pas en homme? Alejandro donne de faux espoirs à Isabella et il la quitte pour Sofia. Eduardo, alors qu'il sort avec Karen, continue de coucher avec la femme de son frère. J'ai pas l'impression que tu te rendes compte, Lucia. Je sais que c'est horrible, mais tu ne vas pas me rendre responsable de ça. Eh bien si, parce qu'Eduardo est ton fils et c'est une pourriture. Bon, ça suffit. Faut pas exagérer, tu me manques de respect. Quoi? Rimena, je lui ai déjà parlé, et il regrette vraiment. Mais le problème, c'est... Bah voyons, comme si les regrets d'Eduardo étaient sincères. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en sais rien. Mais la seule qui soit dévastée en ce moment, c'est ma fille. Et tout ça, c'est uniquement à cause de lui. Bon, ça suffit maintenant, non? Je t'ai présenté mes excuses. Mais tu n'as pas à venir chez moi pour me donner des leçons sur la façon d'être une bonne mère. Vaut mieux en reparler quand on se sera calmé. Pour notre amitié, avant toute chose. On en reparlera plus tard. Excuse-moi. Par contre, si tu ne fais rien, je ne vais pas rester là les bras croisés. Je me verrai forcée d'obliger tes enfants à respecter les Escalantes. Et ça veut dire quoi? Est-ce que t'es en train de me menacer ou est-ce que tu me préviens? Je te préviens juste de ce que je vais faire. Karen, je t'ai apporté ça. Merci, mais j'ai vraiment pas faim là. S'il te plaît. Allez, Karen, je me fais du souci pour toi. C'est dur, je sais même pas ce que je ressens, Isa. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? La seule chose que tu dois ressentir, c'est de la colère, enfin. Ouais, mais peut-être qu'Eduardo a raison. Non, attends, tu peux pas dire ça, Je l'ai sérieusement. repoussé. Je l'ai repoussé plusieurs fois même. Ah, écoute, Karen, si tu voulais pas avoir de relations sexuelles, tu avais tout à fait le droit de lui dire non, d'accord? Je voulais juste qu'il me considère pas comme une conquête de plus, c'est tout. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est l'envoyer direct dans les bras de la première venue. Écoute-moi, il y a qu'une seule chose à faire, c'est te demander si Eduardo est le genre d'homme dont tu as besoin dans ta vie. Mais je suis amoureuse de lui. Je suis amoureuse de lui depuis toujours, c'est ça le pire dans l'histoire. Si au moindre petit problème avec toi, il se jette dans le lit de cette traînée, moi je pense que c'est qu'un prétexte. Tu crois? Toi, t'y es absolument pour rien. Sofia a joué avec Alejandro et avec Eduardo. Je me suis jamais sentie comme ça. Je sais plus ce que je ressens, je sais pas si c'est de la colère ou de la tristesse. Tout ce que je sais, c'est que je souffre. Je sais pas quoi faire de ce que je ressens.
chien. Bonjour Max, je suis ravi de te revoir. Le président de la bourse, Mauricio, m'a parlé plus en détail de tout ce que tu as fait avec Vanessa Noriega. Jusqu'à quel point tu as eu accès au groupe Alva? Eh bien, pratiquement tout. Le personnel, la structure et tout ce qui concerne ces 4 principales sociétés. Et tu as travaillé avec quelqu'un d'autre que Vanessa? Oui. Oui, il m'est aussi arrivé de travailler avec Lucia. Mais de quoi as-tu besoin? Mauricio m'a dit que tu avais des doutes concernant la compagnie. Pendant longtemps, j'ai observé de près ce que faisait le groupe Alva, qui est l'une des entreprises qui a connu la plus forte croissance ces dernières années. Mais Mauricio, comme président de la bourse, ne voit qu'une partie de ce que les entreprises veulent bien lui montrer. Je comprends, et tu veux savoir ce qui se cache derrière la compagnie. Le groupe Alva a beaucoup trop de secrets. À commencer par la rivalité qu'il y a entre Alejandro et Eduardo. Si je veux aller au bout du projet que j'ai en tête, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui soit objectif. J'aimerais entendre ce que tu as à proposer. Tu as besoin de quelque chose? Ah, j'ai juste envie de me lever, juste un petit peu, j'en ai assez d'être allongé. Tiens bon, le docteur ne va pas tarder à arriver. Il t'a pas dit à quelle heure il venait? Non, pas vraiment. Sois patient un peu. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Vous savez à quelle heure passe le docteur? Oui, il attend que le kiné arrive pour passer. D'accord. Dès qu'il arrivera, je viendrai vous aider à vous lever. T'entends ça? Tu vois, Louis? Ah, j'espère qu'il sera pas en retard parce que j'ai vraiment hâte de sortir du lit et voir si je peux marcher. Vous verrez, ça ira. Il est très impatient. Ne vous inquiétez pas. Reste calme. Oh, ma chérie, te voilà. Chérie. Papa. J'étais tellement inquiète pour toi, Sophia. Pardon, Rebecca. Avec tout ce qui s'est passé, je n'avais plus la tête à rien. C'est que... je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Papa m'a dit que... c'était un sale coup d'Eduardo. Oui, ce type est une pourriture. Si tu savais... c'est comme un cauchemar. Et je te jure que je suis innocente, je n'ai rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de nous le dire, Sophia. On le sait déjà. Ça me met tellement en colère de devoir souffrir comme ça. Je me sens tellement bête. Ouais, mais t'as tort, Karen. Parce que toi, t'as rien fait de mal. C'est cette femme qui est beaucoup trop sournoise. Va savoir comment elle a convaincu Eduardo de faire quelque chose d'aussi bas. Peu importe comment. Je l'ai perdu, Isa, et c'est pas juste. C'est pas juste. Je sais. Et je t'aime tellement. Tu sais que... qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à Lucia. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle est vraiment désolée. Mais elle dit aussi que cette fois, c'est moi qui vais trop loin. Après tous les progrès qu'on avait faits, je viens de tout gâcher. Non, maman. Celle qui est en train de détruire nos vies, c'est Sophia. Et je te jure que tout ce que je veux maintenant, c'est de la voir morte et enterrée. Comment vous sentez-vous, Louis? Très impatient, docteur, j'ai envie de me lever. Il n'arrête pas de nous harceler, docteur. Vous imaginez, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Je sais, mais vous n'avez plus à attendre maintenant. Mademoiselle, aidez-nous, s'il vous plaît. Oui, docteur. Je vais vous aider à vous lever, d'accord? Oui. Vous allez nous dire ce que vous ressentez. D'accord, docteur. Nous allons devoir le faire très lentement pour éviter toute complication. Ça marche? Alors on y va. Je vais vous aider. Allez, on y va. Voilà. Encore un petit effort. Tenez-vous debout pendant quelques secondes, s'il vous plaît. Ok. Oui. 1, 2, 3. Faites attention. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sens plus mes jambes. Je sens plus mes jambes. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Docteur, je les sens pas. Je peux pas les arrive? bouger. Restez calme, tranquille. Je peux pas les bouger. Je vais vous examiner. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. L'opération n'a pas marché, c'est ça? C'est encore trop tôt pour le savoir. Non, vous pouvez pas me dire ça. Restez calme. J'ai besoin de savoir si je vais pouvoir remarcher ou non. Restez calme. Je vous en prie, docteur, vous devez comprendre, c'est très difficile pour lui. Vous savez, cette réaction peut être due à l'anesthésie ou à une tension du système nerveux. Vous m'avez En menti, réalité... menteur. Vous m'avez menti, ça n'a pas marché. Calmez-vous, Vous m'avez dit calmez-vous, que je pourrais s'il vous marcher. plaît. Vous allez vous blesser, d'accord? Calmez-vous. Je vais pas me calmer. Ça va. Calme-toi, Une ampoule de Louis, midazolam, je t'en s'il vous plaît. prie. S'il vous plaît. Calme-toi, s'il te plaît, Louis, je t'en
t'en prie. Calmez, Fais vite, calmez. Tenez-le, Je t'en voilà, prie. voilà, c'est ça. Respirez, monsieur, respirez. On va le laisser se calmer un peu Ça et va je aller. vais lui faire passer quelques examens. Dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. L'opération a été un succès, mais le fait qu'il puisse remarcher ou non va dépendre entièrement de la volonté et de l'attitude de votre frère. Il a besoin de rééducation, de discipline et surtout d'une attitude optimiste. S'il se décourage dès la première tentative, ça va tout compliquer. J'ai travaillé seul toute ma vie, mais il faut que j'apprenne à déléguer. C'est pour ça que j'ai voulu te parler. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Mais je dois moi aussi être honnête avec toi. Je t'écoute. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux être objectif. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de Vanessa. Et que j'ai appris que l'amour ne faisait pas très bon ménage avec les affaires. Je te comprends parfaitement, oui. Mais bon, elle et moi n'avons aucune relation. Honnêtement, je vois mal comment on pourrait avoir un avenir ensemble. Bah, justement. Je pense pas que ce soit un obstacle, parce que si tu veilles aux intérêts de Vanessa par amour, alors à mon avis, c'est la meilleure chose à faire. Mon bureau va t'envoyer la proposition financière. Très bien. Par contre, s'il te faut du temps pour réfléchir, fais-le rapidement, parce que j'ai besoin de ta réponse.